L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 21 février, bonjour à toutes et à tous. On est à l'heure, 7h15 en direct sur Grand Lille TV ce matin. Et d'abord vos prévisions météo. Encore et toujours la grisaille, ce temps en gris et humide. Quelques pluies par intermittence dans la journée, aucune éclaircie de prévue. Côté température, la douceur se maintient avec encore 11 ou 12 degrés aujourd'hui pour les maximales. Les prévisions complètes bien sûr après ce journal. Sur les routes également l'image de l'agglomération en temps réel ce mardi matin. Soyez prudents et patients au volant. On a quand même aujourd'hui, vous voyez, quelques légers ralentissements sur la 25 après la chapelle d'Armentières vers Anglo, vers Lille. Idem sur la 1, quelques coups de frein par endroit. Mais pour le reste, le trafic est plutôt calme ce matin. La première information d'abord dans l'actualité, c'est cette nouvelle hausse du prix des cigarettes concernant cette fois seulement le tabac à rouler. Depuis hier et donc après 2 ans d'accalmie, ce tarif du tabac a augmenté de 15%, soit environ 1,50 € en moyenne pour un paquet de 30 grammes. Une augmentation voulue par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui a fait de la lutte contre le tabagisme et spécialement chez les jeunes la pierre angulaire de son mandat. Cette hausse des taxes devrait conduire toujours plus de fumeurs vers la Belgique, selon les buralistes de la région. Si le tabac ne représente pour eux que quelques centimes à chaque vente en termes de marge, cela concerne tout de même près d'un tiers de leur chiffre d'affaires. Certains semblent toutefois résignés à voir prochainement le paquet de cigarettes à plus de 10 €. Explication complémentaire avec le témoignage d'un de ces buralistes frontaliers au micro de Louis Caillé. Ce qui est étonnant, c'est d'avoir une telle augmentation sur une catégorie de produits quasiment unique, c'est-à-dire seulement sur le tabac à rouler et le tabac tubé. À première vue, c'est là qu'on traduit cette a priori volonté de vouloir faire en sorte que les gens qui recherchent un petit peu d'économie, qui ont moins de moyens pour fumer, qui s'étaient retournés vers ce type de produit pour pouvoir justement rattraper et éventuellement... Alors, est-ce que c'est pour rattraper des recettes fiscales supplémentaires ou est-ce que c'est pour réussir à convaincre les gens de fumer moins? Moi, je reste perplexe, ne serait-ce qu'en tant que frontalier, parce que je pense que, en tout cas, peut-être pas dans le centre de la France, mais ici, à minima, les ventes vont peut-être baisser, mais la consommation, elle restera. Elle va juste se déplacer et les achats se feront ailleurs que sur notre marché français, malheureusement. On enchaîne avec une autre image dans l'actualité et politique pour vous présenter un candidat lillois à l'élection présidentielle. Parmi toutes les candidatures des principaux partis que l'on connaît désormais, il y a aussi de petites factions qui cherchent à se faire une place. Exemple avec le Parti fédéraliste européen, un rassemblement créé en 2011 par Yves Jernigon, un Lillois évidemment pro-européen. Quelques unités locales sont déjà implantées dans les pays fondateurs de l'UE et le programme, c'est encore plus d'Europe dans les décisions nationales, que les pays soient mieux dirigés par un pouvoir central européen. Pour le PFE, il faut une vraie politique commune. Même si les extrêmes nationalistes progressent dans de nombreux pays, cette politique européenne contraste. Explication avec le président de ce Parti fédéraliste européen au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, la politique, c'est une politique, elle est forcément européenne. Ici, à Lille, on ne pense pas ne plus pouvoir un jour passer la frontière et aller en Belgique, ou alors revenir à l'euro, avoir un double porte-monnaie avec des francs français et des francs belges. Je veux dire, c'est complètement impensable. Voilà, donc aujourd'hui, l'Europe, c'est une réalité. L'Europe, elle est partout, que ce soit la santé, que ce soit les OGM, par exemple, ça serait à Bruxelles, que ce soit l'emploi. Les travailleurs détachés, c'est à Bruxelles que ça se décide. Nos frontières, la question des frontières Schengen, c'est à Bruxelles que ça se décide. Donc c'est là qu'il faut faire de la politique. 7h18 en bref, ce matin, la police appelle à la plus grande vigilance aux abords de la 2 entre le Vieux-Lille et Saint-André suite à plusieurs agressions. Il y a quelques jours, une joggeuse a été violentée par une bande d'adolescents. Ils l'ont interceptée en lui demandant l'heure avant de l'encercler et de l'agresser. À l'aéroport régional de Lille, une nouvelle ligne à destination d'Amsterdam dès le 8 avril prochain. Air France proposera 4 liaisons par semaine vers la capitale des Pays-Bas. Les vols seront programmés les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Un chiffre déprimant également dans l'actualité. Selon une entreprise internationale spécialisée dans l'infotrafic, Lille serait la 8e ville de France en termes de temps passé dans les embouteillages. Pas moins de 24 heures par an, soit une journée entière perdue en voiture dans les bouchons. On reste tout de même bien loin des standards de Paris ou même de Los Angeles, les villes les plus embouteillées au monde.
Dans cette édition également, une question. Le commerce de proximité a-t-il encore la cote? C'est ce que nous avons cherché à savoir du côté de l'avenue de Dunkerque, à Lomme-Lambersart, l'une des principales et plus anciennes artères commerçantes de la métropole lilloise. Ces derniers temps, de nouvelles boutiques ont vu le jour, à leur tête des femmes qui ont décidé de se mettre à leur compte et d'encourager le commerce de proximité. Idil Gunay a rencontré quelques-unes de ces drôles de dames qui font vivre le quartier. Après 15 ans passés dans la grande distribution, Julie a tout récemment changé de vie professionnelle pour ouvrir sa boutique de décoration. Et c'est à Lambersart qu'elle a choisi de poser ses meubles avenue de Dunkerque, un secteur envahi ces dernières années par les banques et assurances, et que notre passionné de déco entend dynamiser grâce au commerce de proximité. Progressivement, c'est vrai que les commerçants sont partis, donc c'est pour ça que je m'y suis installée, parce que je me suis dit il faut un dynamique, et puis aussi les commerçants qui sont aussi très chaleureux. J'ai eu franchement un accueil très agréable, des conseils, des félicitations, des encouragements, donc vraiment c'est ce qui m'a poussée à venir sur l'avenue de Dunkerque. Et Julie n'est pas la seule commerçante à être nouvelle dans le secteur. Ses voisines ont elles aussi fait le choix de l'avenue de Dunkerque en début d'année. De l'autre côté de la rue, Mélissa et Alison ont ouvert un salon de thé à l'anglaise, 100% produit fait maison. On habite dans le quartier, donc c'est un endroit où on s'y sent bien et on avait envie de rester dans notre quartier et de faire vivre le quartier. Puis cette avenue de Dunkerque, je suis originaire du coin, donc je l'ai vu changer et j'ai l'impression que c'est le moment de s'installer dans cette avenue. On fait tout maison. On s'entend toutes bien, sans se connaître avant, on a ouvert à peu près en même temps et c'est vrai qu'on se soutient, on se voit régulièrement, on va chez les unes, chez les autres et c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance entre nous. D'autres femmes ont investi cette avenue située à cheval entre Lambersart et Lomme, à l'image de Marianne qui nous fait redécouvrir le tricot et la broderie. Cindy, elle, propose tout un tas d'épices et de condiments vendus en vrac. Un concept de plus en plus apprécié par les consommateurs dans la logique de mieux consommer. Ces femmes sèment leurs graines sur l'avenue de Dunkerque et contribuent au dynamisme de ce secteur de la métropole lilloise. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.